Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce 27e jour du mois de novembre 2017. Donc, Maître Bouchard, je vous invite à faire la lecture de l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 27e jour du mois de novembre 2017 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Donc, merci, Maître Bouchard. On a discuté avec Maître Bouchard pour la possibilité d'envisager 2 périodes de questions aux citoyens. Donc, il y aura une période de questions immédiatement s'il y a des gens qui ont des questions à nous adresser relativement à la dernière Assemblée publique ou de tout autre ordre. Et également, vous aurez l'opportunité de poser des questions à la fin de l'Assemblée, donc avant la levée de l'Assemblée. Qui plus est, c'était au bénéfice des journalistes. Je ne pense pas que ça contrevienne à beaucoup de gens pour ce soir, mais la période de questionnement des journalistes sera après la levée de l'Assemblée. Donc, ça va pour la période des questions. Au niveau de l'acceptation de l'ordre du jour, il y aurait un ajout en 2.5, ACO Solutions Incorporées, acceptation de la proposition de service professionnel projet MUCOR 7293, développement d'un module au logiciel de cours municipal afin d'informatiser la gestion des remises aux villes, autorisation de signature, et en 10.1, Centre d'archives Domaine du Roi, désignation d'un représentant municipal. Donc, un proposeur pour l'ordre du jour et les modifications, Claudie Laroche, et un secondaire pour l'ordre du jour et modifications, M. Damien Côté. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il est proposé par M. Gaston Langevin et secondé par Mme Nicole Bilodeau. D'accepter le procès-verbal. Nous avions, à la dernière Assemblée publique, fait la nomenclature des fonctions des membres du Conseil à différents comités et responsabilités. Il y a une modification à apporter pour ce soir. Donc, la modification qui est apportée est relative au comité du Mont-Plaisant. Donc, ce sera Mme Marie-Ève Lebel qui sera au conseil d'administration, qui siégera au conseil d'administration du Mont-Plaisant en remplacement de M. Germain Maltais, puisqu'il est établi que la démarche du comité Mont-Plaisant entre dans l'orientation loisirs et tourisme dans les responsabilités de Ville de Roberval. Autre élément, peut-être en information additionnelle, au niveau du comité de revitalisation du centre-ville, donc il y a un représentant additionnel qui doit être présent et c'est M. Damien Côté qui est ajouté au comité de revitalisation du centre-ville.
puisque M. Côté occupe déjà les comités et les responsabilités relevant des affaires économiques. Dernier point d'information. Donc, nous avons fait en plénière une démarche de réflexion stratégique pour initier différentes alternatives pour assurer un meilleur fonctionnement et une meilleure répartition des responsabilités afin d'optimiser les comités et les éventuelles retombées que les membres du Conseil pourraient avoir dans le milieu et favoriser la mobilisation de l'implication citoyenne. Donc, ultérieurement, nous aurons d'autres propositions, moi et le Conseil, à vous soumettre pour améliorer la démarche au niveau de l'implication citoyenne. Direction générale, M. Gauthier. Oui. Donc, en 1.1, mandat à Kane Lamar, un dossier en contestation d'évaluation devant le tribunal administratif du Québec. Donc, le conseil de ville de Roberval mandate et retient les services de la firme Kane Lamar afin de représenter la ville de Roberval devant le tribunal administratif du Québec relativement aux requêtes introductives d'un recours en contestation d'évaluation concernant les dossiers suivants. Donc, c'est deux entreprises qui demandent une évaluation à la baisse de leur immeuble. La première entreprise, c'est la Société en commandite Manoir Notre-Dame. Le numéro de dossier SAIQ 229-36-9-1710. Le rôle visé, c'est le 2017-2019. Et puis, la deuxième entreprise, c'est la 9145-0627 Québec Inc., Carrefour Janois. Le numéro de dossier, c'est le SAI-Q-229-683-1710. Le rôle visé, c'est 2017-2019. De plus, on demande à ce que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer les honoraires professionnels et déboursés de la firme Kane Lamar à même le poste budgétaire 0220-00-412. Donc, Merci, M. Gauthier. c'est beau. Comme nous l'avons précisé au dernier... Ça Oui. prendrait un proposeur. Puis, Ça prend une proposition puis une résolution? oui, absolument. OK. Désolé. Marielle. Secondaire? M. Gaston Langevin. Merci, M. le maire. Je disais donc, comme nous l'avons présenté et proposé à la dernière séance, donc chacun des conseillers va faire la présentation des points relevant de ses responsabilités et, dans un premier temps, va assurer la réponse aux questions, le cas échéant. Donc, bien que M. Gauthier ait fait un travail d'une très grande qualité à la dernière séance, Merci. on a convenu, malgré tout, de faciliter sa tâche en conseil public et d'inclure la participation de chacun des conseillers. Au point 2.0, donc en service financier, c'est M. Damien Côté qui nous présentera le point. Merci, M. le maire. Alors, pour l'acceptation des comptes, la Ville de Roberval vous recommande les comptes qui soient payés pour l'Assemblée du 27 novembre 2017 au grand total du Fonds général pour 204 001,79 et pour le règlement 2017-02 CSBL et terrain pour le total de ce règlement à 49 198,98 pour un grand total du Fonds général et règlement de 253 200,77 sous. Proposition pour l'acceptation des comptes. Monsieur Maltais. Ça va être M. Damien. Damien. M. Damien, donc secondé de M. Maltais. En 2.2, le versement de l'allocation de départ des élus. La Ville vous recommande de verser aux personnes qui cessent d'être membres du Conseil après avoir accumulé au moins 2 années de service, créditées au régime de retraite constitué en vertu de la loi sur le régime de retraite des élus municipaux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 30.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux, les montants suivants. Pour Mme Michèle Claveau, 12,08 années de service, 6 723 $. Mme Nancy Guillemette,
8,08 années de service, 5 328,57. M. Réal Labrec, 4,09 années de service, 2 719,49. M. Guy Larouche, 4,01 années de service, 13 579,11 M. Marcel Lachance, 4,01 années de service, 2 231,73. M. Maurice Gagnon, 4 années de service aussi, 2 231,73. Et Mme Mélanie Girard, 4 années de service pour 2 231,73, totalisant ainsi la somme de 35 045,34 affectée au poste budgétaire 05-133-00-104. Alors, M. Côté, est-ce que vous nous recommandez ces montants? Oui, M. le maire. Secondé par Mme Claudie Laroche. Ensuite, en 2.3, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil déposent leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires. Je vous confirme que j'ai reçu les déclarations de chacun des membres du Conseil. En 2.4, l'affectation du surplus réservé des élections au Fonds de fonctionnement 2017. Nous vous recommandons, à l'unanimité, les conseillers présents, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval affecte jusqu'à un maximum de 100 000 $ provenant du surplus réservé aux élections au Fonds de fonctionnement 2017 au poste budgétaire 05-910-00-101. Recommandé par M. Côté. Oui. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. Maintenant, en 2.5, accès aux solutions incorporées, acceptation de la proposition de service professionnel, projet MUCOUR-7293, pour le développement d'un module au logiciel de cours municipal afin d'informatiser la gestion des remises aux villes et autorisation de signature. La Ville de Roberval vous propose les services professionnels d'Accéo pour le développement au montant de 6 280 $ taxes en su, déposé par Accéo Solutions Incorporées pour le développement d'un module au logiciel de cours municipal afin d'informer la gestion des remises aux villes et qu'il autorise Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, à signer l'acceptation de la dite proposition, affectée au poste budgétaire 03-100-14-739. Proposé par M. Damien Côté. S'il vous plaît. Secondé par M. Gaston Langevin. C'est tout pour les finances, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, au point 3.0, les travaux publics, Merci, M. le maire. responsabilité de M. Maltais. Alors, 3.1, mandat de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2018, référence APPS, -2017, -028. Attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2018. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur la Cité des villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précisant que la règle judiciaire des contrats par une municipalité s'applique aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précisant que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Entendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, attendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans la quantité nécessaire pour ses activités, il est proposé et appuyé et secondé que la Ville de Roberval
confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière, chlorure en solution liquide nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2018, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types de quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la Ville de Roberval confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que l'UMQ adjuge un contrat à la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contacté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjudé, que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe et chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités. Alors, M. Maltais, est-ce que vous nous J'en fais la proposez... proposition, M. le maire. Et je vais le seconder. Lâchez pas, M. Martin. En dernier. Ce point légèrement technique. À 3.2, acceptation de la soumission OPP 2017-028 sur invitation travaux de renforcement de structure de toit couvrant des Ursulines. Soumission reçue, taxe en su, construction Proco Métal Incorporé Saint-Nazaire, 49 700 $. Puis la deuxième soumission, construction Unibec Incorporé d'Olbeau-Mistassini, au montant de 67 476,37 $. Considérant que les soumissions furent sur invitation par appel d'offres, sur invitation présentée à 7 fournisseurs, considérant que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015, appuyé, secondé, et que sur recommandation de l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, le Conseil de Ville de Roberval accepte la soumission de construction Proco Métal au montant de 49 700 $, taxes en su, pour des travaux de renforcement de la structure du toit du couvent des Ursulines. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense à même l'excédent de fonctionnement non effecté. Poste budgétaire 03-100-25-778. Est-ce que vous nous proposez J'en fais la cette proposition, soumission? M. le maire. Merci, M. Maltais. Secondé par Mme Nicole. À l'item 4.1, adjudication de contrat dossier APPS 2017-030, variateur de vitesse, pompe 400 forces, usine de filtration. Soumission reçue avec la taxe en su. Il y a eu une soumission, comme je peux comprendre, il y en a juste une, non? Exact. C'est un contrôle incorporé de Roberval au montant de 14 325, considérant la nécessité d'assurer l'uniformité de l'équipement de l'usine de filtration, considérant que le service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu est satisfait des services du fournisseur et ses équipements et du rapport qualité-prix, considérant l'économie énergétique importante que réalisera la Ville de Roberval suite à l'installation de cet équipement, appuyé et secondé que la Ville de Roberval et les travaux publics, l'hygiène et du milieu, le Conseil de Ville de Roberval, adjuge à la société ECA Contrôle Incorporé au montant de 14 325, taxe en su, le contrat pour l'achat d'un variateur de vitesse de 40 forces pour l'usine de filtration et autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense
à même le budget de fonctionnement au poste budgétaire numéro 03, trait d'union 100, trait d'union 23, trait d'union 776. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Secondé par Mme Claudie Laroche. En passant, c'est pour augmenter l'efficacité du moteur de 40 forces à l'usine de filtration. C'est ça. Vous avez réussi. Merci, M. Maltais. Donc, en point 6.0, en développement économique, M. Damien Côté. Donc, en 6.1, un protocole d'entente avec le Cégep de Saint-Félicien, programme d'études collégiales en développement de produits des terroirs du Québec, autorisation de signature. La Ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec le Cégep de Saint-Félicien concernant un partenariat relativement à l'attestation d'études collégiales en développement de produits des terroirs du Québec. Option distillerie, alcool fin, eau de vie, Mistel, eau naturelle et pétillante aux saveurs boréales et en développement entrepreneurial qui sera dispensé à Roberval. Donc, Je vais en proposé. faire une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Secondé par M. Maltais. Ensuite, en 6.2, le 91-93-66-90 Québec Inc., M. Luc Tremblay et associés, programme d'aide financière, site Web, section 4, référence au règlement numéro 2016-19. Attendu des pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, RLRQ C47.1, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants. De même, ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes. Attendu que le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 1er février 2016 le règlement portant le numéro 2016-19, dont l'objet est la mise en place des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Attendu que la société 91-93-66-90 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Référence Média Québec Incorporé, dont les actionnaires et administrateurs sont M. Luc Tremblay, Yvan Pelletier et Philippe Gagnon, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 4 du règlement subventionné. Attendu que la société susdite a déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité, attendu que l'article 18 du règlement susdit prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville est égal au moins élevé du montant suivant, à savoir A, le coût déboursé, excluant les taxes, par l'entreprise réclamante pour la création ou le remplacement de son site Web, ou B, la somme de 1 000 $. Par conséquent, la Ville de Roberval recommande de verser un montant de 1 000 $ à la société 91-93-66 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Référence Média en guise de subvention dans le cadre de la section 4 du règlement subventionné pour la création d'un site Web. Affecté au poste budgétaire 02-620-00-970. Vous proposez, monsieur? Oui, M. Damien Côté, secondé par Mme Nicole Bilodeau. Maître Bouchard, je pense qu'on bénéficie des citoyens et de celui de M. Oui. Côté. On a 3 supports financiers Oui, accordés pour les sites Web. Exactement. Je pense que On peut faire fi de la lecture de l'autre, simplement oui. dire que c'est un Quelle aide pour la création d'un site Web. Quelle avec le nom entreprise est d'entreprise. bénéficiaire? Exactement. Donc, pour la 6.3, l'entreprise bénéficiaire qui a fait les mêmes demandes selon les mêmes lois, qui est le 9040-4360 Québec Inc., M. Frédéric Voyer et Dominique Girard, qui sont sous la raison sociale 9049-4360 Québec Inc. Exact. On en fait la proposition, M. le maire. Plomberie, Girard et Voyer. Donc, la dénomination, c'est Plomberie Girard et Voyer. Et effectivement, M. Côté, 90-49-43-60. Désolé, vous avez dit 90-40. Pas de faute. Possible. Secondé par Marie-Ève. Mme Marie-Ève. Et ensuite, M. le maire, pour 6.4, la compagnie 9332-8749 Québec Inc., au nom de Mme Sonia Potvin, a fait la même demande selon les mêmes lois. Donc, nous recommanderons la même chose qui fait affaire sous le nom de Bistrot JM en guise de subvention dans le cadre de cette même réglementation. Excellent. Donc, vous proposez Oui, M. le maire. M. Damien Côté et M. Gaston Langevin.
7.0, sécurité publique, Mme Nicole Bilodeau. Alors, un côté un peu plus festif. Ben, les sites web, c'est festif aussi, Mme Bilodeau. La commercialisation des entreprises, c'est très Pardon, festif. petit bonhomme rouge. OK, Ça allez-y. vient l'arrivée du Père Noël le samedi 16 décembre 2017, de 13h à 17h, à la place de la mairie. Donc, autorisation de fermeture de rue. Donc, la Ville de Roberval autorise le service des loisirs à procéder à la fermeture du boulevard Saint-Joseph à partir de l'intersection de la rue Arthur jusqu'à la rue Saint-Alphonse et à utiliser les terrains municipaux à l'occasion de l'arrivée du Père Noël le samedi 16 décembre 2017 à compter de 13h à 17h. Donc, Mme Bilodeau, vous proposez. Oui. Par contre, je vais faire tout de suite une correction, si je peux me permettre. L'activité est à 13h30, M. Bouchard. Oui, mais la fermeture, on la ferme à 13 h. C'est ça. Les rues ferment à 13h. D'accord. Donc, secondaire, Ah, c'est la Mme fermeture. Claudie Laroche. Je pense, Mme Lebel, qu'au bénéfice de la population, vous aviez un point d'information à l'égard de cette activité. Exactement. Donc, je vais me permettre. Donc, la Ville de Roberval, par le biais des services des loisirs de Roberval, invite la population, donc soit tous les enfants âgés en bas de 8 ans, à s'inscrire sur le site Web parce que la journée du 16 décembre, comme Mme Bilodeau l'a dit, sera l'arrivée du Père Noël. Donc, l'arrivée du Père Noël se fera ici, donc dans le secteur à la mairie. Et dans le fond, 200 enfants auront le privilège, étant donné que la Ville a décidé d'y aller avec le fonds sur la politique de soutien aux familles, d'offrir pour 200 enfants des cadeaux. Voilà. C'est ça. Ce que je veux tout simplement stipuler, c'est qu'on doit aller s'inscrire pour pouvoir recevoir ce cadeau sur le site Internet de la Ville de Roberval par le biais du service des loisirs. Les derniers commentaires qu'on avait eus, donc, c'était que parfois, l'année passée, donc la première année, avait été que la distribution de cadeaux était assez longue. Donc, cette année, la Ville a pris la situation en main et a décidé de diviser par 3 blocs différents les heures pour que les enfants reçoivent leurs cadeaux, qui fait en sorte que lorsque le parent va s'inscrire sur le site Internet, il va avoir l'heure variable, bien sûr, là, grosso modo, que son enfant va recevoir son cadeau, pour pas, exemple, qu'un enfant de 2 ans attende 3 heures pour recevoir son cadeau, donc il va être dans une heure précise. Donc, je vous invite à compter de vendredi, grands-parents, parents, à aller inscrire vos enfants sur le site Internet pour l'arrivée du Père Noël. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Vous avez dit 200. Si on a 300 enfants, c'est premier arrivé, premier servi. Oui. Exactement. C'est les 200 premiers inscrits sur le site Internet, donc ils vont avoir droit à ce service. Merci, Mme Lebel. Donc, on comprend que le Père Noël est passé à l'ère du Web. Voilà. Donc, Excellent. l'information va circuler par nous et par, bien sûr, le service des loisirs. Monsieur le maire, j'aurais quelque chose à ajouter à ça, mais si c'est possible. Ce serait peut-être bon que les commerces du boulevard Saint-Joseph se décorent un peu, peut-être pour Noël, l'arrivée du Père Noël, puis tout ça, là. Je pense que ce serait de saison. Ce serait... Définitif. Et à cet égard-là, M. Maltais, l'exercice budgétaire nous a pris un petit peu plus de temps que ce qu'on aurait souhaité, mais l'exercice étant très important, ça fait en sorte qu'on n'a pas investi tout le temps qu'on aurait souhaité au niveau des activités de Noël. Donc, évidemment, déjà avec Mme Nicole et avec Madame à ma gauche, on a déjà envisagé d'investir davantage en temps, en énergie et potentiellement financièrement pour les fêtes de Noël l'an prochain. Donc, merci de votre commentaire. Et effectivement, les commerçants sont invités à être de la partie, surtout lors de la remise des cadeaux. Donc, vous nous rappelez la date? 16 décembre, donc à compter de 13h30, donc ici à la mairie. Il y aura musique et animation, bien sûr. Donc, le service est prêt à nous recevoir. Excellent. 7.2, Mme Bilodeau. Le refuge animal, dépôt du rapport d'activité pour l'année 2017. Alors, le conseil municipal de la Ville de Roberval prend acte du dépôt par la conseillère Mme Nicole Bilodeau du rapport d'activité du refuge animal. Donc, juste pour faire une petite présentation très rapide, donc ça regroupe les fugars, la présence sur le terrain des animaux comme les chats, les chiens et les autres, les abonnés et le recensement canin. Juste pour faire un petit retour, à Roberval, on a recensé 1379 petits animaux, dont 1350 payés et 29 non payés. Donc, nous sommes quand même des bons gardiens de nos petits animaux. Merci, Mme Nicole. Donc, les autres n'étant pas une race en voie d'extinction. 8.0, M. Gaston Langevin. Ressources humaines. Merci, M. le maire.
8.1, Union des municipalités du Québec, UMQ, formation des nouvelles élus et nouveaux élus, le 8 et 9 décembre 2017 à Roberval. Au coût de 1 750 taxes en su, 250 taxes en su par personne. Donc, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les conseillères Mme Claudie Laroche, Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau, les conseillers M. Damien Côté, Gaston Langevin, Germain Maltan et M. le maire Sabin Côté à prendre part à une session de formation de base complète pour les nouvelles élus et nouveaux élus avec un contenu éthique et déontologique intégré. Cette session de formation sera dispensée par l'Union des municipalités du Québec les 8 et 9 décembre 2017 à Roberval. Le coût d'inscription est de 250 taxes en su par personne, soit un montant de 1 750 taxes en su payables à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec. Poste budgétaire 02-110-00-310. Je refais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin, secondé par M. Damien Côté. En 9.0, loisirs et tourisme, Mme Lebel. Alors, c'est l'adoption d'une résolution ayant pour objet de réitérer l'intention de réaliser le projet de mise à niveau du Centre sportif Benoît-Lévesque et des terrains de sport, soit le programme nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. Donc, on réitère au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur notre intention de réaliser le projet de mise en œuvre du Centre sportif Benoît-Lévesque et des terrains dans le cadre de ce même projet. On confirme à nouveau son engagement à payer sa part des coûts admissibles à son projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. On confirme que les travaux concernent le projet ci-haut mentionné, sont débutés depuis le 17 mai 2017 et qu'ils se termineront vers le 2 février 2018 et qu'en date du 1er novembre 2017, le pourcentage d'avancement des travaux est approximativement de 65 %. Ça va bien, mon horaire? Monsieur Gauthier. Donc, on désigne Monsieur Daniel Gauthier. Vous allez le proposer tout à l'heure. Exactement. Moi, j'étais déjà... Donc, désigne Monsieur Daniel Gauthier, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et au nom de... Voilà. Tous les documents relatifs au projet mentionné ci-haut. Donc, je propose. Et qui seconde? Monsieur Damien Côté. Culture, Mme Claudie Laroche, point 10. Merci, M. le maire. Centre d'archives, domaine du roi, désignation d'un représentant municipal. Nous tenons, nous tenons, le conseil tient à remercier Mme Nancy Guillemette qui a agi à titre de représentante municipale au cours des dernières années. Cependant, étant donné que je suis à la culture, je suis déléguée à la culture, je vais laisser le soin à ma collègue de présenter ce point. Le conseil municipal de la ville de Roberval désigne Mme Claudie Laroche à titre de représentante municipale au conseil d'administration du Centre d'archives Domaine du Roi. Donc, proposé. Et secondé par M. Gaston Langevin. Merci, Madame. Organisme communautaire, Mme Bilodeau. Pardon, M. le maire. Oui, allez-y. Il y a une petite ligne qui n'a pas été lue ici, puis c'est bien important. De plus, le conseil... Non? Oui, De plus, le conseil tient à Ça a été dit au remercier. début. Ça a été dit au débur. Oui, Je l'ai. Je m'excuse, je l'ai pas suivi. Suivez, M. Côté, suivez. Absorbé par On la vous a lecture. mêlé. On vous a fait un tour. Donc, vous pouvez y aller, Mme Bilodeau, avec les organismes communautaires. Inverse pas tes choses, M. Côté, suis pas. Chevalier de Colomb, conseil 2442, Guignolé, demande d'aide financière. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 250 $ à l'ordre des Chevaliers de Colomb du conseil 2442, et ce, pour l'organisation de la Guignolée qui se tiendra le 3 décembre. Poste budgétaire 02 190 00 991. Alors, juste pour faire une petit message. Donc, il ne faut pas oublier que le 3 décembre, il y a le brunch de la Guignolée. Donc, on vous invite parce que nous allons peut-être être présents pour vous servir. Oui, c'est le service des fèves au lard, Oui, bien sûr. donc, Alors, on m'a dit que c'était une tradition. c'est une belle donc, occasion de rencontrer vos élus. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir à ce brunch de la Guignolée. En même temps, je vous invite à faire les dons parce qu'il y a des gens qui vont passer dans les maisons et on vous demande d'être généreux parce qu'on a quand même des gens qui sont dans le besoin dans notre communauté.
Est-ce que vous nous le proposez? Oui, je propose. Donc, Mme Nicole propose et M. Germain Maltais seconde. Moi, je seconde avec M. Sabin au favoulard. Ça va être parfait. Fondation, 12.2, Fondation du Centre de santé et des services sociaux, Domaine du Roi. Versement de l'aide financière pour l'année 2017. Alors, la Ville de Roberval verse à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux Domaine du Roi, CSSS, la somme de 10 045 pour l'année 2017, représentant un montant de 1 $ par habitant, c'est-à-dire pour 10 045 personnes. Référence, résolution 2016-140. Poste budgétaire 02 190 00 991. Donc, je propose. Mme Nicole est secondée par Mme Claudie. Correspondance, Maître Bouchard. Oui. Donc, une lettre reçue de la firme Kane Lamar, avocat, félicitant chacun des membres du Conseil pour avoir été élus lors des élections du dimanche le 5 novembre. La firme vous assure son support complet tout au long de votre mandat. Également, une lettre reçue de la part de la Régie des courses des jeux et des alcools nous informant d'une demande faite par le restaurant et salon de thé Emporte-moi pour l'addition d'autorisation de spectacle sans nudité au permis de restaurant pour vendre pour l'établissement situé au 815 boulevard Saint-Joseph, Roberval. Également, une lettre de remerciement adressée à la Ville de Roberval pour le don fait lors du décès de M. Robert Meunier. C'est tout en ce qui concerne la correspondance cette semaine. Merci, Maître Bouchard. Donc, dossier du maire. En fait, on tenait cette semaine à particulièrement souligner les réalisations d'un jeune homme de Roberval dont on est très fier. Donc, il s'agit de M. Samuel Girard, qui a obtenu un poste permanent. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, hein, en milieu de travail, M. Langevin, on dit ça comme ça. Bref, il a sa place sur l'équipe avec l'Avalanche du Colorado. Donc, le Conseil de ville de Roberval tient à transmettre ses sincères félicitations à M. Samuel Girard, dont les efforts et la persévérance furent enfin récompensés pour sa sélection dans la Ligue nationale de hockey avec l'équipe de l'Avalanche du Colorado. Pour ma part, en tant que parent d'hockeyeurs qui n'ont de toute évidence pas les réalisations de Samuel Girard, mais en tant que parent, je tiens également à féliciter la famille de M. Samuel Girard, donc qui ont su, à travers tout ce cheminement-là, lui apporter le support nécessaire. Donc, sans le support de la famille, dans une démarche d'une telle envergure, c'est beaucoup plus difficile. Et M. Girard a su compter sur le support de sa famille. Qui plus est, nous sommes avec Mme Lebel, qui s'occupe du volet des loisirs, et M. Martel, qui est le directeur du service des loisirs, à analyser la forme que pourrait prendre éventuellement un type de reconnaissance donc, à l'égard de M. Girard pour ses réalisations. Donc, je propose la mention de félicitations. Je seconde, bien sûr, Marie. Merci. Nomination d'un représentant à la Corporation de centres des loisirs du Mont-Plaisant. Donc, c'est le point que nous avons précisé au préalable. Donc, c'est Mme Lebel qui viendra en remplacement de M. Maltais pour les raisons évoquées précédemment. Donc, je propose le changement de nomination. Oui. Proposition par un membre du Conseil. Oui, préférablement par un membre du Conseil. La proposition, M. Langevin et Mme Nicole. C'est ce que je me disais, hein, même si c'est mes points. C'est bien gentil. Donc, désignation de 2 conseillers au comité de retraités. Il est établi que la conseillère Mme Marie-Ève Lebel et M. Gaston Langevin soient désignés à titre de représentants municipaux au comité de retraite.
En fait, M. Lebel et Mme Lebel. Il y a vraiment un fantôme. Ça se peut par contre, mais non, c'est madame. Il n'est pas ici, M. Lebel. Son spectre est toujours pas très Ah, loin. ça me suit, monsieur le maire. Je peux pas... Ça me prend un lapsus par conseil. Voilà. Donc, Mme Lebel et M. Langevin, donc je l'ai bien eu, là, sont les deux représentants au Comité des ressources humaines. Donc, il allait pratiquement d'office qu'ils soient les représentants au Comité de retraite. Donc, c'est proposé par Mme Claudie Laroche et secondé par Mme Nicole Bilodeau. Désignation des représentants au Comité de revitalisation du centre-ville. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avions besoin d'un représentant additionnel selon ce qui avait été établi dans les règles de fonctionnement du comité. Donc, c'est M. Damien Côté qui s'ajoute à ce comité. Donc, proposé par Mme Marie-Ève Lebel et secondé par M. Germain Maltais. Autre élément au niveau des points du maire, M. Bouchard, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, la discrimination homme-femme n'est pas très bien perçue et reçue. Donc, on nous demande au niveau de la population, qu'est-ce qui explique que les hommes soient d'un côté et les femmes de l'autre? Et dans quelle mesure il serait possible de changer cette dynamique? C'est que la loi sur les élections nous obligeait comme municipalité à numéroter les sièges tels qu'ils existaient à une date précise. Et donc, ces numéros-là ont été apposés dans le but de nous conformer à la loi sur les élections et référendums. Et ça, drôle de hasard, bien, les conseillers qui se sont présentés et qui ont été élus sur chacun de ces sièges-là, ça a fait que les dames étaient à votre gauche, alors que les messieurs se sont retrouvés à droite. Mais c'est sans aucun motif de discrimination. C'est uniquement pour respecter les numéros de sièges sur lesquels chacun d'entre vous a été élu, conformément à la numérotation des sièges. Siège pair, siège impair. Mais c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, c'est le pur hasard. L'union fait la force, mesdames. Ah. Voilà. Donc, on peut confirmer à la population que ça ne relève pas de la discrimination du maire. Non, pas du tout. Qui voulait les hommes à la droite du père. Je peux en témoigner. Excellent. Merci, M. Bouchard. Ça, c'est comme quand tu danses un set, les femmes à gauche, les hommes à droite. J'ai pas assez de J'ai qualification pour ça. précisé que le cœur est à gauche, donc ça nous convient. On va fermer le point, si vous me permettez. Alors, merci à M. Bouchard pour ces précisions. Donc, je comprends qu'on ne s'oriente pas particulièrement pour un changement à cette dynamique-là. Je ne croirais pas. Excellent. Donc, nous serions rendus à la seconde période de questions. S'il y a des questions qui se présentent par rapport aux points qui ont été présentés durant la présente assemblée, ou toute autre question de tout autre acabit. À votre convenance, M. Renaud. D'autant que ce soit audible. Oui. Marc Renaud, premier rang à Roberval. Ça va faire 25 ans, au mois de mars, qu'on est à Roberval. D'abord, avant tout, je tiens à féliciter tous les nouvelles élus et nouveaux élus, incluant le maire, M. le maire. Donc, et la dynamique, c'est la première fois que j'assiste à une séance du conseil. Je ne sais pas comment c'était avant, mais j'ai bien apprécié ce soir. Je pense que je m'étais posé la question aussi, homme et femme. Oui, c'est assez flagrant. Ça a été bien répondu, oui. Premièrement, première question, j'ai vu Cégep de Saint-Félicien tantôt, j'enseigne au Cégep. Peut-être vous avez déjà reçu une demande. Moi, j'enseigne en sciences, la physique, et à chaque année, il y a une exposition à caractère scientifique. C'est les finissants des sciences de la nature, donc qui font une exposition à la place centrale au Cégep. Et il y a des juges qui viennent juger, puis il y a des prix remis à la fin. Et l'an passé, on a rencontré M. Bernard Boivin, qui est conseiller à Saint-Félicien, puis on cherchait des bourses. Tout, lui, il a dit, à Saint-Félicien, on pourra donner une bourse. Ils ont donné 250 $ l'année passée. Et ça nous a donné l'idée cette année de faire appel aux autres municipalités. En fait, il y a 4 polyvalentes dans la région, là, Normandin, Dolbeau, Saint-Félicien, puis Roberval, bien sûr.
On aurait pu demander aux commissions scolaires, mais j'ai pensé, peut-être vous allez recevoir la lettre, c'est pas moi qui l'ai envoyée, comme une demande de subvention, c'était 250 à Saint-Félicien. Je vais faire une demande tout de suite, mais je sais que vous allez recevoir une lettre là, demandant ce chose. Exact. À ma connaissance, Ville de Roberval collabore et participe à cette démarche-là. Vu que c'est un cégep, contrairement aux autres, un peu, on pourrait dire régional, okay? Ça vient de toute la région. Ça pourrait y avoir une entente entre vous autres, les conseils de ville, de dire ben, ça pourrait être une bourse MRC. C'est pas MRC parce qu'il y en a deux, je sais, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a moyen où on va faire des demandes individuelles comme ça. En tout cas, c'est la demande qui a été faite. Gardez-la. On vous remercie à l'avance si jamais ça peut être accepté. Ça ne vous empêche pas, M. Renaud, de présenter la demande également à la MRC, le cas échéant? Moi, ben, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, ces demandes-là ou ces ententes-là. Là, je vous laisse libre de voir comment ça pourrait être fait. Là, parce que, à quelque part, c'est nos finissants en sciences de nature. Et puis, pour avoir enseigné aux jeunes, ça m'émeut. Quand je parle des anciens, ça m'émeut. Des médecins ici, 4-5, des pharmaciens et tout, je les connais tous pour les avoir enseignés. Puis, c'est un investissement là, de donner de l'argent à nos jeunes. Chaque année, c'est ça quand je fais mes discours. On s'excuse. Après ça, l'autre idée, ça fait 25 ans ici, quand on est arrivé à Roberval, on trouvait que le lac n'était pas mis en évidence. Il y avait, à part la traversée du lac, bien sûr, mais peu de temps après, il y a eu la naissance du village sur glace. Ça a été vraiment un gros plus, parce que ça a fait sortir les gens. Ça a mis en évidence justement le lac. Et la bordure lacustre et tout, je pense que ça a permis, en fait, en plus, d'avoir quelque chose de beau. Là, okay? C'est attirant. Moi, je trouve qu'il manque peut-être une chose à Roberval pour retenir les jeunes. Je pense que dans votre campagne, tous l'ont dit, il faut retenir les jeunes pour pas qu'ils partent. C'est le côté sport, je pense. Okay? Moi, j'aurais une vision. Le sport, c'est gratuit à Roberval. Je ne sais pas si ça peut... Il y a des calculs ou des choses qui peuvent être calculées dans ce sens-là. Le sport, c'est plus un symbole qu'autre chose, mais le sport, c'est gratuit à Roberval. Venez vous installer. On a un beau club de tennis. Il y a l'aréna, puis ça va être construit, ça va être beau. Il manque quelque chose autour de ça. Il n'y a pas de piste d'athlétisme à Roberval. Je trouve que c'est un non-sens. Moi, je me mettais en forme. J'aime ça courir sur une piste d'athlétisme. Je donne comme je suis pas en forme. Il n'y a pas de piste à Roberval. Mais pour la commission scolaire, avoir une piste d'athlétisme en bonne et due forme, je pense que ce serait là-dedans. Autour du tennis, on pourrait avoir un terrain de soccer. Je pense qu'il est en reconstruction, celui des seniors. Donc, est-il possible d'envisager un terrain synthétique, par exemple? Et tout? Je pense que ce serait une belle vision là, de dire à Roberval, le sport, c'est gratuit. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut l'être. On veut jouer au tennis, on fait juste une demande de réservation de terrain. Tout le monde est invité. Je ne sais pas dans les gymnases aussi. Tout. C'est un peu un projet que je vous lance ou une idée que je vous lance comme ça. Je pense que ce serait une belle vision pour Roberval en plus de tout. Ça compléterait, je pense, le tour pour attirer les jeunes, pour empêcher qu'ils partent pour être intéressés à revenir et tout. Je sais que les jeunes veulent de plus en plus revenir. Puis dans d'autres sites, tous les sites d'emploi, s'ils voient que je pense que c'est attirant, ça amènerait peut-être du bon. Je vous dirais, c'est une réponse qui est deux éléments que je vous ramènerais, M. Renaud, à votre point relativement à la rétention des jeunes et le sport. Premier élément, le sport gratuit pour tous. Déjà, avec Mme Lebel, quand on a retravaillé les postes budgétaires pour 2018, il y a des fonds qui sont alloués pour rendre accessibles les activités sportives à tout jeune. Donc, le rendre gratuit à tout le monde, c'est une chose. Maintenant, la préoccupation qu'on a déjà, c'est de permettre à tout enfant, du moins, d'avoir la possibilité d'être capable de faire de l'activité sportive et de pouvoir prendre part à un club. Donc, Mme Lebel et moi, avec les gens des loisirs, on est déjà à se questionner comment on peut mieux utiliser et dispenser et optimiser les fonds qui sont déjà budgétés à cet égard-là. Donc, à proprement parler, les gens qui seraient plus
plus en difficulté financière et les familles qui seraient plus dans le besoin, leur permettre du moins que les enfants aient les mêmes facilités que les autres pour accéder aux clubs sportifs ou aux infrastructures. L'autre chose, au niveau des infrastructures comme telles, on est à travailler possiblement la révision du comité de revitalisation du centre-ville pour qu'il devienne un comité de revitalisation. Et le développement de la Pointe-Scott, éventuellement, sera un projet qui les interpellera sans aucun doute. Donc, il y aura là un questionnement à savoir les infrastructures sportives qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on les valorise, et les infrastructures additionnelles qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il y a de la pertinence de les installer là? D'un autre côté, on est déjà en train d'essayer d'établir des communications avec les gens de la commission scolaire, donc avec la présidente de la commission scolaire, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme ouverture pour faire des partenariats d'amélioration des infrastructures qu'on a et éventuellement de finaliser le développement. Donc, il y a déjà des choses qu'on regarde de ce côté-là, effectivement, pour améliorer la qualité des infrastructures, pour permettre une meilleure rétention des jeunes. Donc, nos réflexions vont exactement dans le sens des vôtres. Donc, j'espère que ça va vous créer un peu de réconfort. Très certainement. Merci. Merci. Merci de votre réponse. Autre question? Est-ce que les journalistes en devenir ou politiciens en devenir auraient des questions à nous adresser? Ça va? Accepter de faire ça dans le futur, ça serait vraiment bien pour notre club en gestion. Ça touche surtout nous autres. Oui. On est à réfléchir aussi au niveau famille, loisirs et organismes à établir une structure de comité qui pourrait favoriser la réflexion puis les démarches dans ce sens-là. Donc, on vous a pris en photo, on vous reconnaît et éventuellement, lors d'une formation de comité, vous serez possiblement invité à venir participer à votre grille. On est en direct. On est en direct, malheureusement, M. Renaud. Autre question? Donc, merci. Je pense, M. Bouchard, qu'on peut proposer à la levée de l'Assemblée. Donc, oui. Qui propose? M. Maltais et M. Gaston, qui secondent. Ou l'inverse, c'est selon votre écriture. Parfait. Très bien. Alors, merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée.